Si vous vous dites la vérité, si vous vous dites la vérité et que la vérité est que vous n'êtes pas satisfait de là où vous en êtes, c'est la vérité. La vérité est que vous pouvez faire plus, la vérité est que vous pouvez travailler plus dur que ce que vous faites actuellement. La vérité est que vous pouvez faire plus pour votre famille, que vous pouvez faire beaucoup mieux que ce que vous faites en ce moment. Et si c'est la vérité, si c'est ce que vous croyez, si vous croyez que c'est la vérité, vous n'aurez pas besoin de trouver plus de discipline. La discipline viendra à vous. Je vais vous dire quelque chose, vous êtes intelligent, vous êtes talentueux, vous savez certaines choses, mais le talent ne signifie rien dans ce jeu si vous ne faites pas les bons choix. Il y a beaucoup de personnes talentueuses qui ne voient jamais le jour. Dernière chose, cela demande de la discipline, car ce jeu entier est un grand pari. Et si vous n'avez pas la discipline pour éviter les coups de tête, les paris ou ce que vous pouvez appeler des mouvements stupides, alors, mon ami, je suis désolé de dire qu'un jour, vous tomberez. C'est inévitable. Faites une liste de tout ce que vous voulez maintenant et prévoyez de passer les 25 prochaines années de votre vie à l'obtenir lentement, morceau par morceau. Tout ce que vous faites crée une habitude. Cela inclut appuyer sur le bouton snooze, cela inclut rester assis sur le canapé, cela inclut manger des beignets. Tout cela crée des habitudes. Vous savez ce qui crée également des habitudes? La discipline. Se lever quand le réveil sonne, aller s'entraîner, manger du steak, tout cela crée aussi des habitudes. Je vous recommande de former des habitudes disciplinées. Il y a toujours quelqu'un qui travaille plus dur que vous. Je suis hanté par cette idée, en sachant que quelqu'un, quelque part, est prêt à renoncer à ses désirs personnels, à son confort, au sommeil ou à tout ce qu'il faut pour être meilleur, pour être le meilleur. Dans la vie, beaucoup d'entre nous ont seul quelqu'un à affronter. Ce n'est peut-être pas une personne précise, mais il existe. Assurez-vous que, lorsque vous y pensez, vous mettez un visage et un nom dessus, et assurez-vous que ce visage et ce nom soient les vôtres. Je suis avec vous, mais au fond de moi, je pense à toutes les fois où j'aurais pu gagner des challenges que j'ai perdus parce que je n'ai pas donné le meilleur de moi-même. Vous êtes hanté par toutes les opportunités manquées parce que vous n'avez pas donné le meilleur de vous-même à ce moment-là. Personne ne va vous blâmer de faire pire qu'eux. Comment devenir plus fort mentalement? En affrontant constamment ce que vous ne voulez pas affronter. La procrastination est causée par la peur du succès. Vous savez que si vous le faisiez, vous réussiriez et vous seriez meilleur. Mais ne pas le faire permet de rester dans sa zone de confort. Cela fait du bien d'être à nouveau soi-même. Le travail acharné apporte de grandes récompenses, et c'est un rappel du travail acharné et de la dévotion que vous mettez dans tout ce que vous faites. Vous êtes capable de tout. Vous devez changer votre dialogue intérieur. Tant que vous n'aurez pas transformé votre mentalité de victime en quelque chose de plus fort, rien ne changera. Ce n'est pas à propos de la discipline, c'est à propos de vous. Personne ne vous doit rien. Il faut se construire, être responsable de soi-même, et ne pas s'appuyer constamment sur les autres pour s'en sortir. Si vous voulez savoir quelque chose sur vous-même, asseyez-vous sur votre lit un soir et dites-vous: c'est sérieux? Ma vie n'est pas ce que je veux qu'elle soit. Peut-être que votre vie est insupportable au point de devenir cynique, amer, et de voir le mal partout sauf en vous-même. Ce sont des problèmes, mais commencez par réfléchir à une chose que vous savez mal faire et que vous pourriez changer. Commencez par de petites améliorations, des micro-changements, et vous verrez des progrès incroyables. Ce que nous faisons avec ce que nous avons déterminera notre succès. Un prédicateur passant devant une belle ferme a complimenté l'agriculteur sur son terrain fertile. Ce dernier, reconnaissant, a répondu que tout cela avait demandé amour et travail acharné. Nous avons tous un terrain à travailler dans notre vie. Soit nous le cultivons avec soin, soit nous le laissons en friche. La vie que vous vivez est façonnée par les choix que vous faites, les efforts que vous déployez et la vision que vous avez de votre avenir. Chaque jour, vous avez le pouvoir de choisir, de décider de vous lever et de faire ce qu'il faut pour vous rapprocher de vos objectifs, ou de laisser les opportunités glisser entre vos doigts. Vous devez comprendre que ce sont les petites actions répétées chaque jour qui créent la différence entre le succès et l'échec, entre la médiocrité et la grandeur. Ne laissez pas la peur vous paralyser. La peur de l'échec, la peur du jugement, la peur de l'inconnu. Toutes ces peurs ne sont que des barrières que votre esprit a érigées pour vous empêcher de sortir de votre zone de confort. Mais rien de grand n'a jamais été accompli sans prendre de risques. Chaque grand leader, chaque innovateur, chaque personne qui a laissé une empreinte sur ce monde a dû affronter et surpasser ses peurs. Vous en êtes capable aussi. Il n'y a pas de raccourci vers la réussite durable. Cela exige de l'engagement, du temps et une volonté de faire.
Vous tomberez, vous échouerez parfois, mais c'est la manière dont vous vous relevez qui définit votre chemin. Utilisez chaque échec comme une leçon, comme une opportunité de vous améliorer, et non comme une excuse pour abandonner. Soyez honnête avec vous-même, regardez les erreurs en face et trouvez des moyens de les transformer en force. Posez-vous chaque matin cette question. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour me rapprocher de mes objectifs? Même si la réponse est une petite action, elle compte. Le chemin du succès est souvent composé de milliers de petites victoires qui, une fois additionnées, changent radicalement votre vie. La discipline est la clé. La discipline, c'est décider de faire ce qui doit être fait, même quand vous n'en avez pas envie. C'est persévérer quand la motivation n'est plus là. C'est accomplir les tâches ennuyeuses, difficiles, et parfois douloureuses parce que vous savez qu'elles vous mèneront là où vous voulez être. Arrêtez de vous comparer aux autres. Il y aura toujours quelqu'un de plus talentueux, plus riche ou plus chanceux que vous. Mais ce n'est pas une compétition avec eux, c'est une compétition avec vous-même. Le but est de devenir chaque jour une meilleure version de vous-même. Si vous vous améliorez de seulement 1% chaque jour, imaginez où vous serez dans un an. Soyez également reconnaissant pour chaque étape, même les petites. Reconnaître vos progrès, même minimes, vous aide à garder la motivation et à continuer à avancer. La gratitude transforme ce que nous avons en assez et ce que nous faisons en possible. Entourez-vous de personnes qui vous poussent à devenir meilleurs, qui vous inspirent et qui croient en vous-même quand vous avez du mal à croire en vous-même. Mais rappelez-vous, le travail principal reste sur vos épaules. Personne ne peut marcher ce chemin à votre place. Alors, sortez, travaillez, tombez, relevez-vous, apprenez et continuez. Votre succès ne dépend que de vous. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Vous êtes capable de tout. La vie vous mettra à l'épreuve, mais c'est à vous de décider si vous serez la personne qui réussit ou celle qui abandonne. Soyez le bâtisseur de votre propre succès, une brique à la fois, un jour à la fois. Ce texte est là pour vous rappeler que vous avez tout en vous pour réussir. Il ne reste plus qu'à agir avec détermination. Quand vous vous levez chaque matin, prenez un moment pour réfléchir à votre pourquoi. Pourquoi faites-vous ce que vous faites? Pourquoi vous levez-vous pour affronter les défis de la journée? Ce pourquoi doit être votre boussole, la lumière qui vous guide dans les moments sombres. Si votre raison d'être est claire et profondément enracinée, aucun obstacle ne sera insurmontable. C'est cette passion, ce désir ardent qui alimentera votre persévérance, même quand tout semblera aller de travers. La route vers le succès est rarement linéaire. Il y aura des virages, des embûches, des moments où vous vous sentirez seul ou incompris. Parfois, vos efforts sembleront vains, et vous vous demanderez si cela en vaut vraiment la peine. C'est précisément dans ces moments que vous devez vous accrocher à votre pourquoi. La douleur du travail acharné est temporaire, mais le regret de ne pas avoir donné le meilleur de vous-même peut durer toute une vie. Soyez conscient que la réussite personnelle ne se mesure pas seulement en termes de richesse, de statut ou de reconnaissance. Elle se mesure dans la façon dont vous dépassez vos limites, dans le respect que vous avez pour vous-même et dans la capacité à vous relever à chaque fois que vous tombez. La vraie réussite est celle qui vous transforme de l'intérieur, qui vous pousse à devenir la meilleure version de vous-même. Prenez le temps de vous connaître profondément. Identifiez vos forces, vos faiblesses, vos peurs, mais aussi vos rêves les plus fous. Tout le monde a des talents cachés, des potentiels inexplorés. Laissez la peur d'échouer vous pousser à les révéler, et non à les cacher. Osez essayer, osez échouer, puis osez réussir. Chacun de vos pas, même hésitant, vous rapproche de la personne que vous êtes censé devenir. Entourez-vous de ceux qui veulent votre succès, mais ne cherchez pas l'approbation de tout le monde. L'opinion des autres est parfois un miroir déformant de vos ambitions. N'attendez pas que quelqu'un valide vos rêves pour commencer à les réaliser. Croyez en vous, même si vous êtes le seul à le faire. La foi en soi est une force puissante qui attire l'énergie, les opportunités et les personnes nécessaires à votre parcours. Et rappelez-vous que chaque difficulté est une opportunité déguisée. Les moments de doute, les échecs et les déceptions sont là pour tester votre résilience et forger votre caractère. Rien de ce qui en vaut la peine n'est facile, mais c'est précisément cette difficulté qui rend la victoire si précieuse. Apprenez de chaque échec, tirez-en des leçons et utilisez-les comme des marches pour monter encore plus haut.
Prenez la responsabilité totale de votre vie. Arrêtez d'accuser le sort, les circonstances ou les autres de ce que vous n'avez pas accompli. Vous êtes le capitaine de votre navire. Vous avez le pouvoir de corriger la trajectoire, de changer de cap et de naviguer même par temps de tempête. Cela demande du courage, de la détermination et surtout, une volonté inébranlable de ne jamais abandonner. La discipline, l'effort constant, la capacité à vous dépasser seront vos compagnons de route. Construisez chaque jour, pierre par pierre, la vie que vous souhaitez avoir. Vous avez en vous toutes les ressources nécessaires pour y parvenir. Chaque petite victoire compte, chaque pas en avant est un triomphe sur le doute et l'inertie. Quand vous regarderez en arrière, vous verrez que chaque goutte de sueur, chaque moment de doute, chaque petite victoire a contribué à façonner la personne que vous êtes devenue. Vous ne serez pas seulement fier du résultat, mais du chemin parcouru, du travail acharné et de la persévérance que vous avez montré. C'est cela, la véritable grandeur. Pour conclure, souvenez-vous que la vie n'est pas un sprint, mais un marathon. Parfois, il faut ralentir pour reprendre son souffle, réfléchir et ajuster sa course. Mais tant que vous continuez à avancer, rien ni personne ne peut vous arrêter. Le succès vous appartient si vous êtes prêt à travailler pour lui, un jour après l'autre, avec détermination, humilité et passion. Allez-y, transformez vos rêves en réalité. Vous avez en vous tout ce qu'il faut pour réussir. Soyez courageux, soyez fort et, surtout, soyez fidèle à vous-même. Le monde attend de voir ce que vous pouvez accomplir. Montrez-lui toute l'étendue de votre grandeur.